tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo de vos coloriages pour le défi du mois d'avril, mais également évidemment pour l'annonce du prochain thème et aussi pour les tirages des différents lots du concours. Donc le défi de ce mois d'avril, c'était le challenge Sakura qui vous a plu comme d'habitude. J'ai eu plus de participation me semble-t-il. J'ai par contre pas eu tant de participation que ça au concours. J'en parlerai juste après quand je ferai les tirages au sort. Mais voilà, je vous remercie infiniment pour toutes vos participations. C'est comme d'habitude toujours un plaisir de voir vos différentes mises en couleur. Je n'ai pas participé à mon propre challenge parce que je n'ai pas pris le temps, voilà tout simplement. Et les thèmes m'emballaient un petit peu moins, voilà. Voilà, je pense qu'on va pouvoir passer au diapo. Ah oui, juste, il va y avoir un colo pour le défi Alice en début de diapo, voilà, parce que la personne a participé après. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à ajouter. Je vous laisse avec toutes les mises en couleur et je vous retrouve juste après pour vous annoncer le thème. A tout de suite.
voilà, merci encore à tous pour vos belles participations. On va maintenant passer au prochain thème. Alors je précise que comme d'habitude la vidéo sera chapitrée, donc s'il y a des chapitres qui ne vous intéressent pas, vous pourrez directement passer à ceux qui vous plaisent. Là il va y en avoir plus que d'habitude parce que vous allez voir que le thème du mois de mai donc, alors, il n'est pas compliqué mais il y a pas mal de choses à dire. Je suis un petit peu perfectionniste, vous l'aurez peut-être deviné, mais j'aime bien que tous les éléments soient clairs pour tout le monde et du coup voilà, je vais faire en sorte de bien vous mettre en contexte pour que tout soit le plus net possible. Donc voilà, tout sera chapitré et évidemment il y aura le récapitulatif de tout ce que je vais dire là en barre d'informations si vous n'avez pas envie de regarder la suite. Donc pour ce thème du mois de mai, j'avais envie de m'inspirer d'un univers hyper coloré et hyper fun. Et cet univers c'est celui de My Little Pony. Alors pas de panique, pour les nouveaux arrivants notamment, et pour ceux qui sont là depuis un moment aussi, hein, vous n'avez pas besoin de connaître My Little Pony, d'apprécier, d'aimer les dessins animés, pas du tout. Sachez que je ne vous proposerai jamais des thèmes qui vous imposeront de connaître l'univers pour pouvoir participer. Je ferai jamais ça parce que le but c'est que tout le monde puisse participer et que tout le monde s'amuse. Donc voilà. Donc My Little Pony, c'est un dessin animé qui se décline en 9 saisons. Je crois qu'il y a une vingtaine d'épisodes par saison, donc il y a quand même de quoi faire. C'est un univers super coloré, plein de bonnes ondes en fait. Donc honnêtement, c'est un dessin animé qui est plutôt destiné à un public, un jeune public, mais pas que, parce que sachez qu'il y a quand même beaucoup de fans de My Little Pony qui sont adultes, parce qu'il y a pas mal de refs à la pop culture. Dans certains épisodes, il y a des épisodes entiers qui sont basés sur des univers comme vous allez avoir par exemple le jeu de rôle ou même les super-héros. Il y a des épisodes voilà, qui leur sont dédiés, mais il y a aussi des petites punchlines avec des refs voilà, que les enfants ne pourront pas comprendre. C'est vraiment très très drôle. Moi j'adore My Little Pony, voilà, franchement je suis fan. Je suis pas une fan hardcore, mais vraiment j'aime beaucoup. Je me suis fait d'ailleurs les saisons il n'y a pas si longtemps, je n'ai même pas terminé je crois d'ailleurs. Mais du coup voilà, si un jour vous n'êtes pas en forme, que vous avez besoin d'un truc où il n'y a pas besoin de réfléchir, où vous avez juste envie de passer du bon temps, de rigoler, etc. Je vous recommande de regarder les saisons. Alors il me semble qu'ils sont disponibles sur Netflix. J'ai vérifié tout à l'heure, j'ai vu Netflix My Little Pony, mais je ne sais pas s'il y a toutes les saisons. Il y en a 9 au total, je ne sais pas si je l'ai dit, mais au cas où je le redis, donc il y a quand même voilà, pas mal d'épisodes. Sinon, si vous n'avez pas Netflix, je vous mettrai en barre d'informations le lien vers un site qui s'appelle MLP France. MLP pour My Little Pony, voilà, c'est plus rapide. C'est un site, il n'y a pas de pub, il n'y a rien, hein, c'est vraiment un site qui a été créé, c'est pas un site officiel mais c'est un site qui est tenu par des fans et donc vous pouvez retrouver tous les épisodes, toutes les saisons en français ou en anglais sous-titré français. Moi je les ai tous regardés en français, la VF est très bonne. Hein. Par contre donc, voilà, c'est pas comme Netflix donc il faut à chaque fois cliquer sur le prochain épisode que vous voulez regarder. Mais c'est un site fiable, voilà, ne paniquez pas, tout va bien. Donc voilà, je vous mettrai toutes ces informations dans la barre de description, mais vraiment, franchement, c'est vraiment trop bien My Little Pony. Si vous voulez vous marrer, n'hésitez pas quoi. Je vais vous lire le résumé un petit peu de l'histoire, comme ça ça pourra peut-être vous donner envie. Et puis ça permettra de vous mettre bien dans le contexte, puisque vous allez voir que il va y avoir deux possibilités pour aborder ce challenge en fait. Donc je vous lis le petit synopsis de la saison 1. Je vous lis pas celui des autres, déjà parce qu'il y en a 9 et je pense que vous n'avez pas envie d'entendre 9 synopsis, mais surtout parce que voilà, celui de la saison 1 c'est vraiment la base du dessin animé quoi. L'héroïne de la série, une licorne violette nommée Twilight Sparkle, est l'élève de la princesse Celestia, alicorne souveraine du royaume d'Equestria. Bibliophile et étudiante extrêmement assidue, Twilight ne prend pas le temps de se lier d'amitié avec ses camarades. Par hasard, elle découvre l'existence d'une terrible prophétie qui évoque le royaume sombrant dans une nuit éternelle. Lorsqu'elle en avertit la princesse, celle-ci se contente d'envoyer son élève dans la ville de Ponyville, avec pour mission de se faire des amis et de vérifier la préparation de la fête du soleil d'été prévue pour le lendemain.
À contre-cœur, la jeune licorne s'exécute et fait la connaissance des autres personnages principaux. Je vous les énumérerai plus tard. Cependant, Twilight Sparkle avait vu juste. La prédiction semble sur le point de se réaliser et ce n'est qu'accompagnée de ses nouvelles amies qu'elle pourra sauver Equestria. Donc vous voyez, le côté, c'est qu'avec ses amis qu'elle pourra sauver Equestria, ça fait très enfantin. Mais vraiment, je vous assure, ça n'est pas tant que ça. Enfin, bref, voilà, je vais arrêter de vendre la série. Je pense que vous avez compris que j'adorais My Little Pony. Mais voilà, en gros, l'histoire. Moi, en fait, je vais me baser sur les 6 personnages principaux, donc les 6 petits poneys de la série pour vous proposer ce défi. Dans la série, il faut savoir que ces 6 poneys, ils ont évidemment un caractère très différent les uns des autres et ils ont aussi une couleur différente. La première possibilité pour ce challenge, ça va être de vous baser sur un de ces poneys pour faire votre coloriage. Alors il y a des poneys qui n'ont que 2 couleurs, donc ce sera très compliqué de faire un paysage par exemple avec les couleurs. Mais vous allez voir, je vais vous montrer des exemples, notamment si vous avez tout ce qui va être Pégase, licorne, poney, chevaux, etc. Ça passera très bien. Et sinon, vous pourrez faire des mandalas, etc. Je vais vous donner les noms des poneys et à chaque fois, je vous mettrai à l'écran une photo du poney en question pour vous montrer les couleurs. Je vous mettrai en barre d'informations le lien vers la photo. Voilà, comme ça vous n'aurez pas à chercher les noms des personnages, vous aurez juste à cliquer sur celui qui vous intéresse. Donc en premier, on va commencer avec l'héroïne qui est Twilight Sparkle. Donc elle, c'est une licorne qui est violette et qui a la crinière couleur violet un peu plus foncé et avec une mèche couleur un petit peu magenta. Ensuite, j'espère ne pas en oublier, puisque j'ai rien noté, vous avez Applejack. Applejack, elle est, je crois, orange, pardon. Elle a le corps orange avec la crinière jaune. Ensuite, on a Rarity, qui est un poney blanc avec la crinière violette. On a Pinkie Pie, qui est rose avec une crinière rose. Donc là, vous voyez, pour le coup, ça va être un peu compliqué de faire un paysage avec que du rose, par exemple. Ensuite, on a Fluttershy, qui est jaune pâle avec une crinière rose pâle. Donc elle est dans des teintes assez pastel. Et enfin, on a Rainbow Dash, qui est de couleur bleue avec une crinière arc-en-ciel. Donc voilà pour les couleurs des 6 poneys. Personnellement, c'est l'option que j'ai choisie puisque je vais réaliser le dernier colo de mon livre Carousel Dream, donc celui-ci. Et bien écoutez, je vous laisse faire vos pronostics à savoir de quel personnage je vais m'inspirer. Mais voilà, je vais faire ce coloriage-là aux couleurs d'un des poneys. Voilà. Pour ce challenge, j'autorise la couleur peau, le noir et le blanc. Voilà, au cas où vous vouliez faire des portraits, voilà, sachez que ces autres couleurs seront acceptées. Voilà pour la première possibilité. Ensuite, pour la deuxième, on va se baser sur les marques de beauté de nos personnages principaux. Donc qu'est-ce qu'une marque de beauté? C'est une image qui apparaît sur le flanc du poney et qui signifie qu'il a trouvé son talent spécial ou qu'il a un don particulier. Voilà, tous les poneys en ont un dans l'univers de My Little Pony. En tout cas, tous ceux qui ont trouvé leur talent spécial. Et pour certains, ça va un petit peu tracer leur avenir, on va dire, entre guillemets. Et pour d'autres, pas du tout. Voilà, ça va plus être juste un don particulier. Je vous donnerai des exemples juste après quand je vous citerai ceux des personnages qui nous intéressent. Mais vous allez voir que voilà, parfois c'est un petit peu compliqué parce que parfois c'est intimement lié à ce qu'elles font et parfois non. Mais ne vous inquiétez pas, de toute façon vous aurez un thème donné pour chaque marque de beauté, pour chaque poney. Voilà, c'est ça l'idée. Donc par exemple, Twilight Sparkle, sa marque de beauté c'est une étoile rose. Comme je vous l'ai dit, elle est un petit peu érudite, elle aime bien étudier la magie. Et pour ce personnage, du coup, il faudra évidemment faire un coloriage avec des éléments de magicien, on va dire. Donc par contre, je veux des éléments précis. Je vais vous les énumérer. Il y a des trucs que je ne vais pas accepter. Donc, seront acceptées les tenues de magicien en général, donc chapeau de sorcier, tenue de sorcier, etc. Les fioles, les chaudrons, les baguettes magiques. Et il me semble que c'est à peu près tout. Je ne vais pas autoriser les boules de cristal, ni les cartes. Voilà, parce que
c'est pas comme ça que c'est représenté dans l'univers de My Little Pony. C'est vraiment le cliché du sorcier. Imaginez-vous en gros l'univers d'Harry Potter. Voilà, c'est vraiment ce délire-là, quoi. Voilà pour Twilight Sparkle. Ensuite, la marque de beauté de Applejack, ce sont 3 pommes, qui signifient pour elle son attachement à la ferme dans laquelle vit sa grand-mère, donc la ferme de la 12 pommes. Donc si vous voulez représenter ce poney, vous me ferez tout simplement un coloriage où il y a des pommes. Voilà, ça peut être des paysages avec des pommiers, ça peut être des pommes dans un panier ou des pommes en guise de papier peint, pourquoi pas. Donc voilà pour ce poney là. Je vous montrerai des exemples juste après, ne vous inquiétez pas. Ensuite, on a Rainbow Dash. Rainbow Dash, sa marque de beauté, c'est un nuage avec un éclair aux couleurs de l'arc-en-ciel. Donc elle, typiquement, sa marque de beauté est assez spéciale, puisque dans le dessin animé, ça correspond à une technique de vol, puisque Rainbow Dash a des ailes, et que donc elle est capable de faire ce qu'ils appellent un arc-en-ciel supersonique. Mais nous, on va vraiment se baser sur le travail qu'elle fait à Ponyville, puisqu'elle s'occupe de la météo. Donc c'est elle qui gère les nuages, l'arrivée des arcs-en-ciel, la pluie, etc. Et donc, eh bien, si vous voulez représenter ce personnage, il vous faudra réaliser un coloriage avec soit un arc-en-ciel, soit des nuages. Voilà, alors on va éviter le beau temps, ou alors il faut vraiment qu'il y ait des nuages, parce que si vous faites juste un ciel bleu, c'est pas assez représentatif. Et puis surtout, si vous connaissez pas le nom du personnage et que vous me l'envoyez comme ça, je vais peut-être avoir du mal à savoir de quel poney vous parlez. Donc, voilà. Ensuite, pour Fluttershy, sa marque de beauté, c'est 3 petits papillons. Fluttershy, elle a le don de parler aux animaux, enfin de les comprendre en tout cas. Donc, tout simplement, si vous voulez représenter ce poney, vous me faites des animaux. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pour Rarity, sa marque de beauté, c'est 3 petits cristaux. Rarity, elle a le don de trouver facilement des pierres précieuses. Donc, eh bien, tout simplement aussi, il vous faudra réaliser des pierres précieuses pour ce personnage-là. J'en profite pour vous parler un petit peu de ce que je vous disais tout à l'heure. Donc Rarity, typiquement, elle a ce don particulier, voilà, de trouver facilement des pierres précieuses, mais son métier c'est couturière, donc ça n'a pas vraiment de rapport avec sa marque de beauté, qui sont des diamants. Même si c'est un poney qui aime le luxe, donc en soi, on est un petit peu, voilà, dans l'idée. Et pour finir avec le meilleur poney, évidemment, c'est Pinkie Pie. Sa marque de beauté, c'est 3 ballons. Puisque c'est un poney qui adore les surprises. Voilà, Pinkie Pie, elle adore les fêtes, elle adore les surprises, elle est délirante, c'est vraiment la faux folle du groupe. Et par exemple, elle, son métier, c'est pâtissière. Voilà, donc c'est en lien, oui et non, puisqu'on peut considérer que les anniversaires c'est un peu festif et qu'il y a toujours des gâteaux, mais voilà, ça n'a pas forcément de lien direct. Donc voilà les 2 possibilités que vous avez pour ce challenge. Pour choisir votre poney, vous vous basez sur le thème qui vous plaît le plus, hein, tout simplement, ou la couleur qui vous plaît le plus. Et sinon, vous pouvez aussi vous baser sur les caractères des poneys pour faire celui qui vous représente le plus. Alors, à savoir qu'elles ont des caractères qui sont très clichés. C'est justement pour ça que c'est très drôle, c'est qu'elles sont... elles sont ce qu'elles sont à fond en fait, si vous voulez. Donc des fois ça donne des situations et des embrouilles monumentales. C'est ce qui rend le tout ultra comique en fait. Donc je vous l'ai dit comme ça au cas où, mais je vous redirai tout en barre de description. Ça fait 40 000 fois que je le dis. Écoutez, au moins ce sera clair. Hein. Donc par exemple, Twilight Sparkle, la magicienne, elle est un petit peu... c'est l'érudit en fait, donc elle est sage et elle a pas mal de connaissances. Pinkie Pie, donc celle avec les petits ballons, celle qui aime les surprises, c'est la tarée du groupe. Voilà, elle est toujours là à faire chier tout le monde, elle veut tout le temps s'amuser, etc. Moi, elle me fait délirer, je l'adore. Ensuite, Rainbow Dash, donc celle qui est de toutes les couleurs, là, avec sa marque de beauté nuage. C'est un petit peu la rebelle du groupe, un petit peu imbue d'elle-même. Elle a très confiance en ses capacités, quoi. Applejack, celle avec les 3 pommes, c'est le poney posé du groupe. Elle est réfléchie, elle est un petit peu plus mature que les autres. Rarity, celle avec les 3 joyaux, c'est la bobo du groupe. Elle me fait rire aussi, Rarity, je l'aime bien. Voilà, elle aime pas avoir de boue, elle aime pas que ses robes soient tachées. Même dans sa voix, elle est un petit peu péteuse, quoi. C'est
j'adore, c'est trop drôle. Et Fluttershy, celle avec les 3 petits papillons, et bien c'est l'ultra timide du groupe, voilà, celle qui est la plus réservée, elle est toute douce, toute gentille, et voilà, donc vous pouvez aussi faire comme ça, et de toute façon, voilà, tout sera précisé en barre d'infos selon sur quoi vous voulez vous baser. Je mettrai tout, par exemple, je mettrai Twilight Sparkle poney de telle couleur, je vous mettrai le lien, et en dessous je vous mettrai faire un coloriage de ça, 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 et caractère machin. Comme ça, vous avez toutes les informations à disposition. Maintenant, on va passer aux exemples. Je vais essayer d'aller vite parce qu'il y en a quand même pas mal. Et c'est parti. Donc par exemple, je vous montre dans le Carousel Dreams. J'avais déjà fait un colo en m'inspirant de Pinkie Pie, pour vous dire hein, que voilà, j'adore My Little Pony. Alors, où est-ce qu'elle est? Ma petite Pinkie Pie, elle est là. Voilà. Donc vous voyez, là je me suis non seulement inspirée de la couleur de Pinkie Pie, mais je me suis basée aussi sur son métier, puisque bah, comme je vous l'ai dit, elle est pâtissière, et donc voilà. Là je me suis pas basée sur sa marque de beauté du tout, hein. Il ne faut pas que vous fassiez ça pour Pinkie Pie, hein. C'est pas la pâtisserie, c'est vraiment la fête, des personnages qui dansent, etc. Mais c'est pour vous dire ce que vous pouvez faire, et si vous avez envie, vous pouvez aussi rajouter la petite marque de beauté sur le flanc d'un cheval, si vous faites un cheval ou licorne, tout ce que vous voulez, pour que ça fasse un petit rappel. Mais du coup, voilà ce que ça peut donner, en tout cas, ne serait-ce qu'au niveau de la couleur du poney, il y a vraiment des trucs sympas à faire. Par exemple, dans ce livre, donc le Misfit numéro 7, eh bien, il y a beaucoup de poneys et de licornes. Donc là, voilà, vous voyez, vous pouvez vous amuser à faire, là par exemple, ça peut être hyper sympa. Là, si vous me faites, je sais que personne n'a ce livre, mais là, on pourrait faire Rainbow Dash, par exemple, avec tous les éclairs derrière et les nuages, ça pourrait être trop stylé. Là, vous voyez, vous pouvez mélanger les deux. Vous pouvez faire et le personnage aux couleurs de Rainbow Dash, enfin la licorne là, et ici représenter sa marque de beauté avec la météo orageuse ici. Et donc là, vous pouvez faire des couleurs normales. En fait, les couleurs normales, ça va être si vous vous inspirez de la marque de beauté. Les couleurs vraiment que sur les poneys, ça va être si vous faites un colo qui ne les représente pas du tout, dans une situation qui ne les représente pas du tout. Par exemple ici, si vous voulez me représenter, je sais pas moi, Twilight Sparkle, étant donné que l'image derrière elle n'a pas de rapport avec sa marque de beauté, il faudra que tout le coloriage soit aux couleurs de Twilight Sparkle. Donc que en violet et magenta. J'espère que vous comprenez à peu près. Je vous avais aussi sélectionné celui-ci. Je suis désolée, il y a des travaux, mais là je peux malheureusement pas faire autrement. Je vais essayer de parler fort pour pas que vous entendiez, hein. Là vous voyez par exemple, vous avez le ciel orageux. Donc parfait pour représenter Rainbow Dash, déjà rien que ça suffit. Et si vous voulez, en plus, vous pouvez faire le personnage ou la licorne qui est derrière aux couleurs de Rainbow Dash. Voilà, par exemple. J'espère que vous avez compris. Si vous me prenez un coloriage tout simple comme ça, il faudra me le faire aux couleurs d'un des poneys, puisque bah, y a rien derrière qui est soit de la magie, soit de la fête, soit des joyaux, etc. Donc, voilà. Dans Disney, si vous n'êtes pas puriste, vous pouvez tout à fait faire bébé Pégase ou Pégase adulte dans les couleurs d'un des poneys. Ça peut être très stylé aussi. Peut-être que je tenterai l'expérience sur un de mes colos, s'il y est, mais je ne crois pas. Je crois que dans le bébé animaux, j'ai déjà fait le seul où il apparaît. Mais je sais que dans le bébé animaux, il y a un bébé Pégase avec Hercule. Mais du coup, Hercule, il faudra aussi le faire dans les couleurs du poney, donc pas simple. Bref, je pense que vous avez compris l'idée. Ensuite, par exemple, dans le Victorian Fantasy, je vous les prends comme ils viennent dans les livres, parce que sinon on ne va pas y arriver. Je vous ai sélectionné toute la première partie en fait, puisqu'elle concerne des pierres précieuses, comme vous pouvez le voir. Donc ici, je crois qu'on a le rubis. Là, voilà, vous avez plein de pierres précieuses. Là, c'est l'émeraude. Là, attendez, je sais plus ce que c'est la fluorite. Je connais même pas cette pierre. Ici, je crois que c'est le cristal. Ouais, c'est ça, le cristal. Ici, c'est l'opale. Je crois que c'est fini. Voilà. Donc, vous voyez, dès qu'il y a des pierres, ça le fait.
J'accepterai même le joyau de Vaiana, enfin le joyau, la pierre de Vaiana, pas le joyau, n'importe quoi. Ça peut passer, voilà, si vous avez rien d'autre, ça passe. Dans le Atelier of Witch Hat, vous avez évidemment de quoi représenter Twilight Sparkle avec le thème de la magie. Celle-ci, voilà, même si voilà, il n'y a pas forcément de baguette ou de trucs de magie clichés à proprement parler, il y a quand même les tenues de magiciens et puis l'ambiance, voilà, on a bien compris quand même que c'était, il y a des chapeaux, voilà, ça fait quand même magie. Ensuite, il y a celui-ci. Je voulais sélectionner pour l'exemple de la magie qui est en train de se faire. Vous voyez, là on voit qu'il tient un livre et il y a de l'eau qui se dégage du livre. C'est très bien fait d'ailleurs, on voit l'encre qui coule. Donc là voilà, c'est pareil, si vous avez un ou une magicienne en train de lancer un sort, ça fonctionne aussi. Voilà. Et je ne l'ai pas dit, mais j'accepte les balais magiques également. Bon là non, je fais attention parce qu'il y a mon encours dedans. Celui-ci il rentre parfaitement également. Même s'il n'y a pas de baguette, bon ben voilà, il y a la tenue de sorcier, il y a quelques cristaux, voilà, même juste si vous vouliez tout simplement représenter Rarity, ça passerait, mais ça passerait aussi pour Twilight Sparkle. Et je crois que dans ce livre, il n'y a rien d'autre. Ah si, il y a un monsieur, je crois. Voilà, lui. Ça passe. Vous voyez, il a sa jolie cape de sorcier. Donc voilà. Dans le Petite Victoire, il y a pas mal d'animaux. Donc ça passe, enfin pas mal, tout est relatif. Mais là, vous voyez, il y a des chiens. Et vous pouvez même les faire aux couleurs de Fluttershy. Ça peut être sympa aussi. Des chiens jaunes avec des fleurs roses ou l'inverse. C'est un exemple, hein, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Hein. Vous pouvez le faire aux couleurs normales, hein, puisque c'est un animal, ça comptera comme juste le thème de la marque de beauté de Fluttershy. Donc voilà, là il y a les canards, ici il y a le poisson. Là, il y a une scène avec des poissons, il y a un oiseau, enfin bref, voilà. Avec Fluttershy, il y a pas mal de choses à faire. Là, il y a le renard et le lapin, escargot et une abeille, je suppose. Voilà, on s'en fout, que c'est pas obligé d'être réaliste, hein, tant que ça ressemble à un animal, moi, ça me convient. Ici, vous avez tous les petits insectes, et en plus, ça peut faire un rappel à sa marque de beauté, puisque ce sont des papillons. Donc, voilà. Dans le million de licornes, vous avez pas mal d'arc-en-ciel. Donc ça passera très bien pour représenter Rainbow Dash. Là, il y a un arc-en-ciel. Là, il y en a un. Vous n'êtes même pas obligé de faire les deux, hein. Vous pouvez juste faire celle-là, ce sera très bien. Là, il y a des nuages, donc c'est très bien. Ça peut marcher aussi. En plus, vous pouvez faire la licorne ici aux couleurs de Rainbow Dash, sachant que Rainbow Dash vit dans les nuages, enfin sa maison est dans les nuages, donc ça ferait un rappel. Bon, moi je connais très bien l'univers de My Little Pony, donc forcément c'est plus facile pour moi de voir des rappels partout, mais l'important c'est que vous soyez dans le thème, après le reste... Il n'y a que ça comme arc-en-ciel, je pensais qu'il y en avait plus. Là, vous voyez, vous pouvez juste faire ça aux couleurs d'un des poneys, hein. Ce sera parfait. Hein. Franchement, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin pour mon thème. Et puis, bon, dans tous les cas, il y a plein d'animaux dedans, donc ça peut aussi rentrer pour Fluttershy. Des méduses, enfin voilà. Là, il y a quasiment tout qui rentre dans le thème. Voilà. Je vous ai aussi sélectionné un bloc de marque-page pour que vous voyez que vraiment j'accepte tous les formats. Dans le magie, alors il n'y a pas tout qui rentrera, hein, parce que comme je vous l'ai dit en sorcier, je veux pas tout et n'importe quoi. Là il y a le chaudron, c'est nickel. Attends, c'était une pierre précieuse ou pas ça? Oui, là on peut considérer qu'il y a une pierre précieuse, donc ça passe. Là non, là non, là ça marche. Il y a une demoiselle avec une petite baguette et en plus derrière il y a écrit Witch. Ça non, vous voyez, boule de cristal, ça ne rentre pas. Là ça peut rentrer pour Rarity, puisqu'il faut faire des pierres précieuses. Là ça marche nickel avec les potions, etc. etc. Ensuite, dans le tarot et art divinatoire, je vous en ai sélectionné 2. Donc la petite fiole ici. Voilà, qui sera très bien pour Twilight Sparkle. Et les fioles juste ici peuvent être très sympas également. Voilà.
Dans le livre des contes de Herri, je vous ai sélectionné un coloriage pour je ne sais même plus quoi. Ah oui, si, c'est pour Rarity, pour les pierres précieuses. Je vais y arriver, voilà. Qui est donc celle-ci. Parce qu'il y a plusieurs pierres précieuses sur la couronne, ici, sur des bijoux. En plus, ça peut être bien, voilà, pour faire des pages que vous ne feriez pas de vous-même ou qui vous emballent pas. Parce que bon, honnêtement, je vous avoue, même moi, celle-ci, elle m'attire pas non plus de fou. Hein. Voilà pour Rarity, pour les pierres précieuses. Je vous montre pas d'exemple pour les couleurs parce que pour le coup, voilà, là c'est vraiment vous qui voyez. Hein. Dans le petite poupée, je vous ai sélectionné pour Pinkie Pie, pour le thème de la fête, des surprises. Il y a celui-ci avec la petite Tiana qui danse. Voilà, elle est en train de danser, elle s'éclate et derrière il y a plein de petites lampes lumineuses, donc c'est parfait. Oui, en même temps, une lampe c'est souvent fait pour être lumineux. Dans le bébé animaux, qu'est-ce que je vous ai sélectionné? Ah oui, je vous ai sélectionné pour la fête le petit Abou. Même pour les pierres précieuses, en soi ça marche, parce qu'il y en a plusieurs ici. Alors je l'ai mis dans la fête parce que c'est quand même assez festif. Il y a plein de petits trucs derrière, on dirait qu'il sort de son coffre pour faire justement une surprise ou pour faire peur. Donc c'est nickel. Et également celui de Pinocchio. Toujours pour Pinkie Pie, pour le thème des surprises et de la fête. Et sinon, dans ce livre, tous les animaux fonctionneront pour représenter Fluttershy, puisque ce sont bien des animaux. Voilà, voilà. Et vous voyez, je vous parlais attendez, que je le retrouve. Voilà, de celui-ci. Là, vous pouvez faire bébé Pégase aux couleurs de Rainbow Dash, par exemple. Bon, par contre, ça fait faire Hercule en Rainbow Dash aussi, c'est un petit peu spécial. Quoique, il y a un nuage, donc ça rentre dans le thème de Rainbow Dash, donc pas besoin, du coup, de faire Hercule dans des teintes arc-en-ciel. Voilà. Ensuite, dans le pop manga, je vous ai sélectionné pour Applejack, donc pour les pommes. Vous avez celui-ci. Dans le pop manga où il y a les deux petites pommes ici. Et sinon, vous avez aussi, tout simplement, la page de fin ici avec la pomme. Même Rainbow Dash, ça passe ici parce qu'elle a un petit éclair sur le t-shirt et en plus, elle est accrochée à un nuage, donc, ou même pour Fluttershy, pour les oiseaux. Donc en l'occurrence, là, vous pouvez choisir le poney que vous voulez sur ce colo-là. Et en plus, il n'est pas très long. Peut-être que je ferai ça aussi, je sais pas. Dans le Princesse, je vous ai sélectionné un coloriage de Blanche-Neige où elle mange sa pomme. Celui-ci, ça fait très longtemps que je veux le faire aussi de coloriage. Donc ça, c'est parfait. Il y a des pommes de partout. On adore. Donc là, voilà. J'espère que vous avez bien compris. Là, vu qu'il y a des pommes, vous n'êtes pas obligé de me faire aux couleurs de Applejack. Vous n'êtes pas obligé de me faire aux couleurs du poney qui a la marque de beauté de pomme. Il y a le thème pomme, ça suffit. Vous pouvez me faire un colorage aux couleurs normales. Et ensuite, on finit avec mes petits PDF. Donc ici, j'ai les pages à colorier de la Biche Créative et je voulais vous les montrer parce que il y a Mickey Sorcier. Donc Mickey Sorcier, ça passe aussi. Hein. Alors je suis pas sûre qu'il soit beaucoup représenté. C'est bien dommage. Moi j'adore Fantasia, tous les univers de Fantasia, donc, donc voilà. Mais si vous l'avez dans une illustration, ça passe aussi. Attention, vous savez que les mystères, je préfère éviter. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui ne font que des mystères. Si c'est le cas, j'accepterai votre colo, mais dans la mesure du possible, essayez de faire un colo classique. C'est pas du tout parce que je considère pas les mystères comme des vrais colos ou parce que j'aime pas ça, pas du tout, hein, parce que personnellement j'ai des colos mystères et j'aime bien. Mais c'est juste que voilà, je préfère éviter de spoil, même si je mets pas les titres des livres. Bon, on ne sait jamais, je préfère éviter. Mais si vous ne faites que ça, j'accepte. Ensuite, je voulais vous montrer ces petits freebies là. Ce sont des freebies de l'illustratrice Yam Puff. Vous savez que j'adore cette illustratrice. Si vous n'avez rien du tout qui colle au thème, sachez qu'elle propose sur son site, donc du coup plein de freebies, notamment des poneys. Voilà, si vous ne savez pas quoi colorier, il n'y a pas que ça, hein. Là tout ce que je vous montre là c'est des freebies qui sont accessibles sur ces sites. Bon là il n'y a rien qui rentre pour le moment, mais voilà, donc je voulais vous montrer dans ces freebies celui-ci, voilà,
qui peut être très bien pour représenter Rainbow Dash avec la pluie et les petits nuages. Ça peut être très bien. Ou n'importe quel autre poney, hein, si vous le faites aux couleurs de notre poney. Voilà. Et je crois qu'il n'y a rien d'autre. Après, on va être sur des freebies. Non, là, c'est des fleurs. Je ne sais pas si vous voyez. Là, c'est des fleurs. Ça, non. Bon, là, il y a des petites souris, mais c'est un peu léger. J'ai pas volé ces illustrations au cas où. Hein. Ça, je les avais eues en répondant à un sondage que Hachette avait proposé. Et pour tous ceux qui répondaient, bah, ils offraient 3 pages, je crois, du Bodoni. Oh, je sais plus quelles c'est ces illustrations. Peut-être le princesse, justement. Je sais pas. Là non plus. Dragon, là ça marche pas. Là non plus et là non plus. Bon, bref, voilà. En tout cas, je voulais vous montrer ceux de Yam Puff. Voilà, sachez que y a plusieurs illustrations qui pourraient potentiellement correspondre au thème, sachant qu'elle en a rajouté là récemment. Donc voilà, j'ai terminé pour les exemples. On va maintenant passer au tirage au sort. Donc moi je tournerai cette partie là demain parce que nous sommes le 10 et que j'ai laissé jusqu'au 11 midi pour rendre les participations. Voilà. Donc voilà, pour l'instant j'ai pas encore tous les noms, j'attends de voir s'il y a des participants de dernière minute, mais en tout cas pour vous je vous retrouve tout de suite pour le tirage. Allez, je vais maintenant procéder au tirage au sort. Donc j'ai mes 3 contenants. Donc ici il y a les participants pour le livre Narano, ici il y a les participants pour le livre Funko Pop, et ici il y a les participants pour les Twin Markers. Donc vous voyez ici j'ai noté toutes les participations, donc elles ont quasiment toutes été validées, il n'y en a que 2 je crois qui avaient commenté et qui m'ont pas envoyé le colo. Et donc au total j'ai reçu 17 participations. Voilà, je m'attendais à un petit peu plus mais c'est déjà pas mal, je reviendrai très vite fait sur ce petit concours juste après. Voilà. Allez, on va commencer avec le tirage au sort du gagnant pour le livre Narano. Allez, je secoue bien. Voilà. Et c'est parti, je vous souhaite bonne chance à tous. Oui, alors il y a écrit joyeux anniversaire. C'est normal, il y avait des sous-sous dedans. Je touille. Hop, un petit moment pour que tout se mélange bien. Désolée pour le bruit, je pense que ça doit pas être très agréable. Et j'ai mon petit papier. La gagnante est Cendrillon. C'est toi qui remporte le livre Narano. Voilà, donc félicitations, n'hésite pas à me contacter par mail. De toute façon, pour une question de facilité, je demanderai à tous les gagnants de m'envoyer un petit mail avec leur adresse. Voilà, comme ça ce sera plus simple. Donc bah, félicitations à toi et désolé pour les autres, vraiment. C'est toujours un crève-cœur hein, de faire les tirages au sort parce que bah, on a envie de faire gagner tout le monde, forcément. Ensuite, on va passer au tirage pour les Twin Markers. Bon, vous avez la trousse Duracell, on a vu mieux, mais j'avais pas d'autres contenants, ou alors tous ils étaient trop petits, donc on va faire comme ça, il y a quand même pas mal de petits papiers, comme vous pouvez voir, voilà. Donc je vais tout secouer, hop, bon, c'est plus difficile à secouer, mais on va faire comme ça, voilà, hop, allez, ils sont tous au fond, c'est très bien. Je touille. J'ai un papier. Et la gagnante cette fois-ci est Plaisir d'Ergona. Je suis très contente pour toi. Je suis contente pour toutes les deux. De toute façon, je suis contente pour tout le monde. Donc voilà pour les Twin Markers. S'il y a des cuts, vous inquiétez pas, il n'y a aucune triche. Hein. C'est juste qu'il y a beaucoup de circulation depuis hier, des travaux et tutti quanti, donc c'est hyper chaud et des fois quand il y a trop de bris je dois couper en fait, mais je peux vous jurer qu'il n'y a aucune triche, j'ai aucun intérêt à faire ça, voilà. On finit avec le Funko Pop Harry Potter. Il n'y a eu que 3 participants pour ce livre-ci, donc c'est parti, je secoue. Vous avez la petite boîte lutin de Noël, c'est trop mignon.
Ça c'est ma mère qui, à chaque fois qu'elle m'offre des sous à Noël, parce que c'est ce qu'elle m'offre la plupart du temps, elle me prend toujours des petites boîtes comme ça. Hop, voilà, tous les noms sont à l'intérieur. Donc là, on va y aller avec le bout des doigts parce que c'est beaucoup plus chiant de remuer. On va faire comme ça. J'ai mon petit papier. Et la gagnante pour le livre Funko Pop, c'est Charlotte Coloris. Voilà, je vous montre les noms de plus près. Donc, Charlotte, Les Plaisirs d'Ergona et Cendrillon. Donc voilà pour les 3 gagnantes des lots donc, qui étaient tirés par tirage au sort. Et on va donc passer maintenant au lot de consolation pour le coloriage que j'ai préféré. C'était hyper difficile de choisir honnêtement. Et je dis pas ça pour faire genre la meuf, oui allez on a compris, blablabla. Non, c'est vraiment, c'est sincère, c'était super difficile. J'ai même fait voir tous les colos à mon chéri pour voir si lui il avait des préférences. Je me suis pas fait influencer, je vous rassure, parce qu'on n'a pas choisi le même. Mais du coup, mon choix se porte sur le coloriage de la palette Colo. Voilà, je vous le remets juste ici. Honnêtement, juste derrière, il y avait Ritsu, parce que voilà, déjà j'adore Hades et puis j'adore l'ambiance avec l'acrylique, c'est trop beau. Et puis celui de la palette Colo, je sais pas, il y a un petit truc, je le trouve mignon, j'adore les petites couleurs pastel, j'adore son petit effet poil. Et tu vois, moi j'adore ton effet poil, parce qu'elle m'avait dit de pas me moquer de son effet poil. Moi je le trouve très réussi. Et voilà, pour le global, j'ai adoré en fait tout simplement. Donc voilà, félicitations à toutes. Donc vous devrez m'envoyer par mail votre adresse. Voilà, ce sera plus simple pour moi, j'aimerais bien faire tous les envois en même temps. Je ne sais pas encore si je vais faire les envois par Mondial Relais ou par la poste. Je verrai, ça va dépendre du poids et voilà, de combien ça me fera au total. Du coup, petit mot de la fin sur le concours et ceci clôturera cette vidéo qui doit être interminable déjà, je m'en excuse. Alors du coup, je pense que je ne reproposerai plus de concours avec autant de lots. Je reproposerai des concours. Pas tout de suite, hein. Je vais laisser mon porte-monnaie se reposer, mais je mettrai plus autant de lots, voilà, parce que je pense que je m'étais fait des films dans ma tête et je m'étais dit que j'aurais énormément de participants du fait que je propose des lots aussi variés. Je le fais pas pour m'attirer de la fame ou des abonnés, absolument pas, hein. C'est juste que je trouve, vu que j'ai des goûts assez spécifiques et que je choisis aussi les lots en fonction de mes goûts, je trouvais que proposer un seul truc ou deux, c'était trop restreint et ça permettait pas à chacun d'y trouver son compte en fait. Du coup je me suis dit, élargis les goûts. C'est pour ça que vous voyez, j'ai essayé de prendre un peu de tout, du matériel, du Harry Potter, un peu de Disney, du livre japonais, voilà, j'ai essayé de varier et je m'étais dit voilà que ça attirerait peut-être un peu plus de monde que d'habitude. Et voilà, c'est vrai que du coup, je m'attendais à ce que ça fonctionne mieux. Parce que comme je vous l'ai dit, voilà, ça m'a coûté quand même un peu cher. C'est pas abusé, mais voilà, ça m'a coûté un petit billet, sans compter les envois. J'ai fait ça de mon plein gré, je ne blâme absolument personne. Je vais pas forcer les gens à participer, hein, c'est comme ça. Il y en a qui ont déjà les livres, il y en a qui ne sont pas intéressés. Moi-même, je participe pas à tous les concours, hein, c'est comme ça. Mais voilà, c'est uniquement moi la fautive, je me suis emballée en fait, je me suis dit ouais c'est trop cool, les gens ils vont trop kiffer et du coup voilà, je me suis retrouvée un peu déçue. Honnêtement je vous avoue que j'ai eu peur qu'il y ait vraiment personne qui participe et je me suis dit mais en fait les lots ils vont être déterminés par des, enfin pas par dépit c'est pas le mot mais par, je sais plus comment on dit, mais en gros j'avais peur qu'il y ait tellement aucune concurrence que j'aurais même pas à tirer au sort en fait, que j'aurais juste à dire bon bah voilà t'es la seule à avoir participé pour tel lot donc bah, c'est toi qui gagne. J'avais vraiment peur jusqu'à la fin que ça fasse ça et vous avez vu avec le Harry Potter voilà il n'y a eu que 3 participants donc c'est pour ça voilà que je ne proposerai plus autant de lots. Voilà, je reproposerai comme je vous l'ai dit des concours parce que ça me fait vraiment plaisir de vous permettre de gagner des petits trucs. Mais du coup voilà. Je vais arrêter cette vidéo ici parce que même moi j'en peux plus, voilà j'ai la bouche asséchée.
Donc j'espère voilà, que vous êtes contente pour les gagnantes. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus pour ceux qui ont perdu. Vous aurez d'autres chances, je vous le promets. Et j'espère dans tous les cas voilà, que vous avez pris plaisir à participer au challenge Sakura. J'espère que vous prendrez autant de plaisir pour celui-ci. Et je vais vous laisser ici. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous!